Louange à l'Éternel. Louange à l'Éternel à travers son fils Yahweh Mashiach. Shalom, shalom, shalom. Je viens pour faire la deuxième partie, pour vous expliquer le précepte de Matthieu 24, le chapitre 24, le verset 15. C'est important pour que vous compreniez. C'est-à-dire, la première partie que j'avais faite, pour pouvoir donner une histoire du temple de Jérusalem et de la cité de Jérusalem ou de la ville de Jérusalem, c'est pour permettre à beaucoup d'entre vous de comprendre. Vous voyez, donc c'est important. Et sans plus tarder, je vais aller dans l'évangile de Jésus selon Saint Matthieu, le chapitre 24, et je vais lire le verset 15. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installée dans le saint lieu. De quel saint lieu parle? De Jérusalem. Il parle de la ville de Jérusalem et le temple. Nous allons continuer. Que le lecteur comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Vous avez vu? Donc la désolation, l'abomination de la désolation, qui voulait dire quoi? Il dit quoi? De fuir et d'aller vers les montagnes. De fuir où? Les gens n'habitaient pas dans le temple. Les gens habitaient où? À Jérusalem. Il dit de fuir Jérusalem et tous les contrées de Jérusalem et d'aller dans les montagnes. De quelle montagne il parle? Il parle de l'Afrique. Il parle de l'Afrique. Seulement que ce n'était pas le mot Afrique. L'Afrique, c'est un mot qui a été inventé il y a quelques siècles. Mais il dit de fuir, aller dans les montagnes. Pourquoi il dit la brousse? Une zone qui n'est pas occupée. Montagne dans la Bible, souvent ça réfère à une zone qui n'est pas bien occupée ou qui n'est pas occupée par des gens. Parce que quand vous observez bien, dans l'histoire biblique, la seule partie de l'Afrique qui était occupée, c'était quoi? Égypte, un peu de la Libye et l'Éthiopie. Voilà les trois zones ou régions qui étaient occupées. Les trois. Le reste, par exemple, l'Afrique de l'Ouest était vide. C'était une zone qui était préparée pour accueillir les tribus de Juda qui seront chassées définitivement de la terre de Jérusalem. Dieu il a préparé ça. C'est écrit dans le livre de Révélation. Mais je ne vais pas aller là-bas maintenant. Et je vais continuer. Parce que ça va s'expliquer maintenant. Il dit, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, vous avez vu, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni un sabbat, car il y aura alors une grande tribulation, tel qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour et qu'il n'y en aura jamais plus. Donc, cette prophétie s'est réalisée en 70 AD, approximativement, disons 33-35 ans après la mort de qui? De Hamashiach. Donc, nous allons repartir dans Daniel, parce qu'il a fait recours à Daniel. Allons dans Daniel. Daniel, le chapitre 9, et nous allons lire le verset 24 à 27. Nous allons le lire. Daniel, le chapitre 9, et nous allons lire le verset 24 à 27. Il dit, sont assignés 7 ans, semaines, 70 semaines, pour ton peuple et ta vie. Vous avez vu, il dit, pour ton peuple et ta vie. C'était une vision que Dieu a donnée à Daniel. Maintenant, Daniel n'avait pas bien compris. Du coup, Dieu lui a envoyé l'ange Gabriel pour pouvoir lui donner l'explication de la prophétie. Donc, c'est de cette prophétie que Hamashiach qui parlait dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 15, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi-même, je sais que c'est Dieu à comprendre. Maintenant, il dit quoi? Il dit, sont assignés 70 semaines pour ton peuple et ta ville, le peuple d'Israël et la ville de Jérusalem. On suit. Pour mettre un terme à la transgression, pour apposer les scellés au péché, pour expier l'iniquité, pour introduire éternelle justice, pour sceller vision et prophétie, pour oindre le Saint des Saints. Vous avez vu? Pour oindre le Saint des Saints, c'est qui? C'est l'Éternel, c'est Yahweh. C'est l'Éternel, Yahweh, c'est lui le Saint. Il dit pour oindre. Comment on peut oindre? C'est d'observer, de pratiquer la justice. Il dit quoi? Que Dieu nous a donné 70. Il dit 70 semaines pour ton peuple et ta vie sainte, pour y mettre un terme à la transgression. Alors nous allons lire ce que c'est la transgression. Allons dans les épîtres de Jean. Premier épître de Jean, le chapitre 3. Premier épître de Jean, le chapitre 3 et le verset 4. Et je vais lire. Il dit, quiconque commet le péché transgresse aussi la loi.
Vous avez vu, 1er Jean, le chapitre 3, le verset 4, il dit, quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Donc la loi c'est quoi? Ou les lois c'est quoi? C'est les 613 commandements, statuts, jugements de l'Éternel. Il a dit quoi? Ici il dit bien à Daniel, il dit bien, l'Éternel à travers l'ange Gabriel, dit bien, il dit, sont assignés 70 semaines pour ton peuple, le peuple d'Israël, nous qui sommes appelés les nègres, les latinos, les indiens natifs d'Amérique, pour mettre un terme à la transgression. Vous avez vu, transgression comme je vous ai dit. Il dit quoi? Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Donc pourquoi Dieu nous a donné ce temps, autant de nos aïeux, quand Jésus était en vie, pour qu'il mette de l'ordre, pour qu'il renonce au péché, pour qu'il renonce à l'injustice, etc. Toutes ces choses. Nous allons voir. Il dit, pour mettre un terme à la transgression, pour apposer les scellés au péché, pour expier l'iniquité, faire partie le péché, quoi, pour introduire éternelle justice, ceux qui n'ont pas fait. Maintenant, on va voir. Éternelle justice. Pour sceller vision et prophétie, pour oindre le Saint des Saints. Prends-en connaissance et intelligence. Depuis l'instant que sortit cette parole, qu'on revienne et qu'on rebaptise Jérusalem jusqu'à un prince Messie cette semaine. C'est qui le Messie? C'est Jésus, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. C'est lui le Messie. Jusqu'à un prince Messie, donc, qui a rebâti le temple. Je vais le relire. Celui qui a rebâti, il dit, depuis l'instant que sortit cette parole, qu'on revienne et qu'on rebaptise Jérusalem jusqu'à un prince Messie. 7 semaines et 62 semaines. 7 et 62 semaines. Donc 62 semaines restaurées, rebâties, place et rempart, mais dans l'angoisse des temps. Maintenant, je vais aller lire. Qui a rebâti le temple dont il parle? Allons, je vais le relire. Je l'avais déjà lu. Mais c'est toujours bon, toujours de relire. Nous allons relire, toujours pour édifier beaucoup de nos frères. Et je vais le lire. Ça, c'est Hérode le Grand. Il dit, fils d'Antipater, un Aduméen, et Cypros, un Arabe de noble descendance, en l'an 47 avant Jésus-Christ, Jules César fait Antipater procureur de la Judée, rusé, divisant ses territoires entre ses 4 fils. La Galilée tombant sous le sort d'Hérode, donc Hérode fait partie de ses 4 fils. Nommé ensuite tétrarque de Judée par Marc Anthony en l'année 40 avant Jésus-Christ. Et aussi roi de Judée, donc il était roi de Judée, par le Sénat romain. Okay? Il était d'une nature sévère et cruelle. Donc il disait que Hérode, il était sévère et cruel. C'était un animal. Il était brutal. Il était brutal et étranger à toute l'humanité. Alarmé par la nouvelle d'un roi juif né, il envoya et massacra tous les enfants qui se trouvaient à Bethléem et sur toutes les côtes. Il était amoureux de la splendeur et produisait de grandes sommes pour reconstruire et orner les villes de son empire. Parce que c'était lui qui était quoi? L'empereur, c'est lui qui était le roi de Rome en cette période. Et c'est lui qui gouvernait la Judée, Jérusalem, etc. Et il dit qu'il reconstruit la ville de Césarée sur la côte et aussi la ville de Samarie, qu'il appelait Sébas en l'honneur d'Auguste. Il a restauré le temple en ruine de Jérusalem, ce que je viens de lire ici. Il dit quoi? Je vais le relire. Il dit qu'on revienne et qu'on rebaptise Jérusalem jusqu'à un prince Messie, 7 semaines et 62, restauré, rebâti, placé repas, mais dans l'angoisse des temps. Vous avez vu? Donc il dit quoi? Il a restauré le temple en ruine de Jérusalem, une œuvre qui a été commencée le 20 avant Jésus-Christ, jusqu'à la mort de Hérode. Maintenant, nous allons aller dans le livre de Jean, toujours le chapitre 2. Je vais aller dans Jean, le chapitre 2, pour montrer pendant combien de temps ça a été construit. Pour plus de clarification. C'est vrai, je l'avais déjà lu dans le précédent passé, mais je vais toujours le relire pour plus de compréhension, pour qu'on ne dise pas que, ah ouais, il a fait ci, il a fait ça. Ça c'est Évangile de Jésus selon Saint Jean, le chapitre 2 et le verset 20. Il dit, les Juifs lui disent alors, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèveras. Donc, mais il n'avait pas compris. À Mashiach, il parlait de son corps, qui est le temple de son Père, qui est le temple de l'Éternel. Notre corps, c'est le temple. Ce n'est pas les bâtiments, les églises chrétiennes dont vous allez les dimanches pour adorer le soleil. Ça n'a rien à voir avec ça. Votre corps, et comment il faut mettre en soin le temple de l'Éternel, c'est de mettre en pratique les lois, les commandements. Ne pas manger les aliments souillés.
Tout ce que Dieu a interdit de ne pas manger, ne pas le manger. Tout ce qu'il a interdit de ne pas faire, ne pas le faire. C'est comme ça que vous prenez soin du temple de l'Éternel. Donc du coup, voilà la prophétie qui est dans Matthieu. Je viens déjà d'édifier dans Matthieu 24, le verset 15, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, je vais toujours continuer pour amener quelques préceptes encore. Il dit, et après les 62 semaines, un Messie supprimé, sort de qui? Messie supprimé. Qui a été supprimé? Qui a été tué? Jésus, Amashiach, celui que vous appelez Yorama Jésus-Christ. C'est lui le Messie, c'est lui qui a été supprimé. Il dit, ils ont mal traduit, ils devaient mettre, et le Messie tué, supprimé, et il n'y a pas pour lui. La ville et le sanctuaire détruits par un prince qui viendra. Vous avez vu? La ville et le sanctuaire détruits. La ville et le sanctuaire détruits par un prince qui viendra. Nous allons lire. J'ai toujours un précepte, un paragraphe que j'ai pris toujours pour édifier nos frères. Parce que vos églises, ils ne peuvent pas faire comme je le fais. Ils ne peuvent pas, parce que c'est des menteurs, c'est des antichrists. Ils sont juste là pour l'argent. Ils s'en foutent de votre âme. Ils veulent que vous mouriez tous. Vous qui êtes le peuple d'Israël, l'objectif de ces églises que vous avez partout en Afrique, en Europe, aux États-Unis, leur objectif, c'est que la majeure partie du peuple d'Israël meurt. C'est leur objectif. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas vous enseigner la Bible comme Dieu l'a ordonné. Et pourtant, quand on vous l'enseigne, on vous le dit, vous jouez à votre zigoto, à votre malin. Il faut jouer à votre malin, il n'y a pas de problème. Vous allez mourir et périr avec eux. Vous allez mourir et périr avec eux. Il n'y a pas de complications. Ceux qui auront mis en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, Dieu il va les délivrer au jour du malheur. Maintenant, il dit quoi? Je vais relire Daniel. Il dit quoi? Il dit, et après les 62 semaines, le Messie supprimé, ça dit, Jésus-Christ sera tué, et il n'y a pas pour lui, parce qu'il n'a pas été tué juste pour lui, il a été tué pour le peuple d'Israël. Il dit, la ville et le sanctuaire détruits, les deux, la ville et le sanctuaire. C'est de la désolation, de l'abomination dont Amashiach y parlait dans Matthieu 24, le verset 15. C'était de ça qu'il parlait. Donc, je vais lire maintenant. Il dit, la ville et le sanctuaire détruits par un prince qui viendra. On va voir qui l'a détruit. Il dit, la destruction du temple de Jérusalem. Il dit, la destruction du temple et de Jérusalem. Il dit, les légions romaines, ceux-là que vous appelez aujourd'hui blancs, français, américains, etc., encerclaient la ville et commençaient à faire sortir la vie de la forteresse juive, donc des nègres. En l'an 70, les assaillants avaient franchi les murs extérieurs de Jérusalem, comme je l'ai dit, il dit le prince, n'est-ce pas? Les murs extérieurs de Jérusalem et entrepris un pillage systématique de la ville. L'assaut a culminé avec l'incendie et la destruction du temple qui a été le centre du judaïsme. En victoire, les Romains ont massacré des milliers de personnes, c'est au pluriel, des milliers de personnes. Parmi les victimes de la mort, des milliers d'autres ont été réduits en esclavage et envoyés au travail dans les mines d'Égypte. D'autres ont été dispersés dans les arènes de l'Empire romain où elles ont été massacrées pour le plaisir du public. Ils ont été juste tués pour le plaisir du public, pour plaire au public. Les reliques sacrées du temple ont été transportées à Rome où elles ont été exposées pour célébrer la victoire. Donc, ils ont pris tout ça, ils ont amené ça à Rome pour célébrer leur victoire. Ils ont gagné sur Jérusalem et sur les Noirs ou les Nègres. La rébellion a éclaté pendant encore 3 ans et a finalement été éteinte en 113 après Jésus-Christ. Après la chute des différentes poches de résistance, y compris la forteresse de Masada. Les Juifs ont laissé échapper un cri de consternation à la mesure de la tragédie. Notre seul récit de première main de l'assaut romain sur le temple provient de l'historien juif Josephus Flavius. Joseph était un ancien chef de la révolte juive qui s'était rendu aux Romains et avait gagné les faveurs de Vespasien. En remerciement, Joseph a pris le nom de famille de Vespasien Flavius comme le sien. Vous avez vu, donc il est devenu un traître. Toujours, ça a été toujours ça. Et c'est prophétisé toujours dans le livre de Daniel qu'il va se joindre à qui? À l'ennemi. Et se joindre à eux pour détruire qui? Son peuple et son propre pays. N'est-ce pas, comme aujourd'hui, on a beaucoup de traîtres en Afrique de l'Ouest. Vous avez la majeure partie de vos politiciens, de vos ministres, etc. Ils sont les mêmes. C'est des traîtres. Ils s'en foutent du peuple. Ils créent les tasses, les trucs, les intérêts par-ci, par-là. C'est la même chose. Il dit, nous rejoignons son compte alors que les Romains se frayent un chemin dans le sanctuaire intérieur du temple. Vous avez vu? Donc, qu'est-ce que je veux lire encore? Je veux lire encore là. Qu'est-ce que je veux lire? Maintenant, je vais lire encore. Il dit,
la chute de Jérusalem, parce que je vais finir ceci. Il dit, par un prince qui viendra, par un prince, il dit, la ville et le sanctuaire détruits par un prince qui viendra. Il dit, sa fin sera dans le cataclysme et jusqu'à la fin, la guerre. C'est ça qui s'est passé. Et le désastre décrété. Et il consolidera une alliance avec un grand nombre, le temps d'une semaine. Qui? Il parle de qui? De Jésus-Christ. Et le temps d'une semaine, et il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Parce que quand Jésus est mort, plus de sacrifice. Et sur l'aile du temple sera l'abomination de la désolation, parce qu'on ne fera plus de sacrifice là, parce que le temple sera totalement détruit jusqu'à la fin, jusqu'au terme assigné pour le désolateur. Vous avez vu? Donc, je vais lire toujours. Il dit la chute de Jérusalem. En avril 70 de notre ère, à peu près à l'époque de la Pâque, ça c'est l'événement s'est réalisé, la prophétie s'est réalisée pendant la période de la Pâque. Il dit le général romain Titus a assiégé Jérusalem. Il a encerclé, il a encompassé Jérusalem, comme je l'ai lu déjà dans le chapitre 24, Matthieu 24, verset 15, jusqu'à 18. Non, presque jusqu'à 21, n'est-ce pas? Et je vais continuer parce que je vais amener un autre précepte. Il dit, comme cette action coïncidait avec la Pâque, les Romains autorisaient les pèlerins à entrer dans la ville. Quels pèlerins? Les Juifs qui vivaient à l'extérieur. Ok? Parce qu'ils devaient se présenter pour la fête de Pâques, et la fête de Pâques est suivie par la fête des enzymes ou des pains sans levain. Il dit, les Romains autorisaient les pèlerins, c'était toujours des Juifs, à entrer dans la ville, mais refusaient de les laisser partir. Vous avez vu? Donc ils savent bien que c'est en cette période que beaucoup de nos frères, ils reviennent de leur ville, là où ils ont été dispersés pour célébrer la fête de Pâques et la fête des pains sans enzyme. Il dit, mais refusaient de les laisser partir, ce qui entraînait l'épuisement stratégique des réserves de nourriture et d'eau à Jérusalem. Vous avez vu? Parce qu'il faudrait qu'ils mangent, qu'ils retournent chez eux pour continuer à manger. Mais du coup, comme ils sont bloqués dans la ville, ils ne peuvent plus sortir. Il y a eu manque de nourriture et d'eau. À l'intérieur des murs, les zélotes, un parti militant anti-romain se débattait avec d'autres factions juives qui avaient émergé, ce qui affaiblissait encore plus la résistance. Vous avez vu? Joseph, un juif, le traître, un juif qui avait commandé les forces rebelles, mais qui était ensuite passé à la cause romaine, tenta de négocier un règlement, mais comme il ne faisait pas confiance aux Romains et était méprisé par les rebelles, les pourparlers n'aboutiront nulle part. Les Romains ont encerclé la ville avec un mur pour couper complètement l'approvisionnement de la ville et ainsi conduire les Juifs à la famine. Vous avez vu? Donc c'est de là que le peuple a été totalement détruit à Jérusalem. Vous avez vu? Maintenant, je vais amener quelques autres préceptes pour prouver la même chose. Allons dans le livre de Marc, Marc le chapitre 13. Allons dans l'Évangile de Jésus selon saint Marc. Ça c'est l'Évangile de Jésus selon saint Marc. Le chapitre 13, je vais lire le verset 14 jusqu'à 16. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée là où elle ne se doit pas être, que le lecteur comprenne, vous qui pensez que vous êtes chrétien, vous comprenez, que vous comprenez. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, il parle de l'Afrique de l'Ouest, où c'est là que beaucoup de nos gens se sont fuis, sont allés s'installer. Que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour rentrer dans sa maison et prendre ses affaires. Parce que beaucoup d'entre nous, de nos gens, ils veulent toujours sauver leur or, leur argent, etc. Et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Vous avez dit, mais malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela ne tombe pas en hiver. Et exactement, Dieu a demandé qu'on prie. Et il a eu pitié de nous, selon que Jésus l'a dit. Et du coup, cette prophétie s'est réalisée pendant la période de printemps et non en hiver. Donc, merci et bénédiction à l'Éternel d'avoir eu pitié de nos aïeux. Il dit, car en ces jours-là, il y aura une tribulation telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement de la création qu'a créé Yahweh jusqu'à ce jour. Et il n'y en aura jamais plus. Vous avez vu? Donc, du coup, voilà. Allons maintenant. Je vais aller maintenant je vais aller dans Luc. Je vais aller dans Luc pour prouver la même chose. Le chapitre 19, premièrement. Je vais aller dans Luc, le chapitre 19, premièrement. Luc, le chapitre 19, et je vais lire le verset 41. Ça, c'est Luc, le chapitre 19. Je vais lire le verset 41 jusqu'à 44. Il dit, lamentation sur Jérusalem. Ça, c'est Évangile de Jésus selon saint Luc, le chapitre 19, le verset 41 à 44. Il dit,
Quand il fut proche à la vue de la ville, de quelle ville parle? De Jérusalem, il pleura sur elle. Pourquoi? On va voir pourquoi il a pleuré. Pourquoi Jésus il a pleuré? Personne ne l'a connu, on va voir. En disant, ah, si en ce jour tu avais compris, toi aussi, le message de paix. Mais non, il est demeuré caché à tes yeux. Pourquoi? Parce que nos aïeux vivaient au milieu du péché. Donc Dieu, il a caché cette prophétie à beaucoup de nos gens. Ils ne savaient pas quand ça viendra. Oui, des jours viendront sur toi, raison pour laquelle Jésus pleurait. Il dit, oui, des jours viendront sur toi, où tes ennemis, et cela dit nos ennemis. Et c'était qui? Qui sont ceux-là qui faisaient? Les Romains. Les Romains, depuis les Maccabées, depuis la période des Maccabées, jusqu'à la mort de Hamashiach, 70 AD, ils ont totalement détruit Jérusalem et le temple et les villes, etc. Et tué des millions et des millions de nos aïeux. Et il y a plus d'1 million, 1,1 million qui ont fui, qui sont allés s'installer dans l'Afrique de l'Ouest. Et raison pour laquelle ils vivent jusqu'à ce jour en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. Il dit, mais non, il est demeuré caché à tes yeux. Oui, des jours viendront sur toi où tes ennemis, et cela dit nos ennemis, il dit nos ennemis, c'est ce que Dieu a dit. Où tes ennemis, c'est de la bouche de Jésus ça. Il dit, où tes ennemis, donc Jésus, il a des ennemis. Jésus, il est notre aïeul. C'est lui qui est de la tribu de Juda. Donc il nous dit que nous avons des ennemis. Ok? T'environneront de retranchement. C'est quoi retranchement? Quand vous le faites la guerre, c'est des barricades que vous faites pour bloquer les gens, pour empêcher les gens de sortir. T'investiront, te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront sur le sol. Qu'est-ce que ça veut dire d'écraser un être humain sur le sol? Ça veut dire quoi d'écraser un être humain sur le sol? C'est de le tuer. Quand vous êtes à même le sol, à ras le sol, ça veut dire que vous êtes déjà tué. Déjà, on est prêt à vous enterrer. Donc il dit qu'ils vont tuer des millions du peuple d'Israël à Jérusalem, à Judée et dans toutes les contrées. Comme ça s'est passé. Je vous ai lu ça dans les histoires, les trucs que j'ai pris dedans. Il dit, t'écraseront sur le sol, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Qu'est-ce que ça veut dire pierre sur pierre? Ça veut dire qu'ils vont tout détruire. Et c'est effectivement ce qu'ils ont fait. Pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité. Vous avez vu? Maintenant, allons toujours dans le chapitre 21. Parce que j'aime les détails. C'est la raison pour laquelle j'ai lu le même précepte. Normalement, Matthieu 24, verset 15 à 20 suffit largement pour pouvoir édifier sur ça. Mais du coup, je vais lire tous ces préceptes. Pourquoi? Pour permettre à tout un chacun de bien comprendre et de savoir. Parce que les détails qui sont donnés dans chaque évangile de chaque apôtre ou comme théologien, c'est un peu différent. Les détails sont un peu différents, mais c'est toujours le même contenu. Donc, le chapitre 21, ça c'est Luc, le chapitre 21, le verset 20 à 24, et je vais lire le verset 20 à 24. Il dit, mais lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, comme Matthieu 24, 15 à 20, alors comprenez que sa dévastation, il a dit quoi? Quand vous verrez Jérusalem investie, j'ai encerclé. Donc comprenez que la dévastation, la désolation, la destruction de Jérusalem est toute proche. Voilà, comme c'est prophétisé. Ou Daniel le chapitre 9. Mais les chrétiens ont dit non, qu'il faut lire seulement le Nouveau Testament. Mais Hamashiach qui vous a envoyé où? D'aller lire Daniel. Daniel écrit où? Selon vous qui êtes chrétien, qui voit l'Ancien Testament. Alors de quoi vous parlez? Taisez-vous et mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Vous allez comprendre la Bible. Et il dit, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas compris, c'est les zones qui ne sont pas encore habitées, les zones où il n'y a pas de maison, d'aller là-bas. C'est de là que les nègres sont allés s'installer en Afrique de l'Ouest. Ils ont pris par le Soudan, ils sont descendus dans l'Afrique de l'Ouest. Il y a d'autres qui ont pris par d'autres moyens, etc. Que ceux qui seront à l'intérieur de la ville de Judée, de Jérusalem, s'en éloignent. Et que ceux qui seront dans les campagnes n'y entrent pas. Car ce seront des jours de vengeance où devra s'accomplir tout ce qui est écrit. C'est écrit où? Tout ce qui a été écrit, c'est écrit où? Dans Daniel, dans premier livre des rois, le chapitre 6, le verset 1, le verset 11 à 14. Premier roi, le chapitre 9, le verset 1 à 9. C'est la destruction du temple à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. Nous allons continuer. Il dit, malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Je vais continuer le verset 23 toujours. Car il y aura grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple. Contre quel peuple? Le peuple d'Israël. Ceux-là qui sont appelés les Noirs, les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Mais en cette période, c'était seulement les Nègres, les 3 tribus qui étaient présents à Jérusalem.
il y avait un petit nombre des autres, un très très petit, mais la majeure c'était qui? Judas, Benjamin et Lévite. Il dit, ils tomberont sous le tranchant du glaive. Le glaive c'est quoi? C'est l'épée, les armes. Ils seront tués. Je vous l'ai lu ça dans Matthieu et dans Luc le chapitre 19, n'est-ce pas? Le verset 41 à 44. Je vais continuer. Il dit, ils tomberont sous le tranchant du glaive et ils seront emmenés captifs, esclaves dans toutes les nations. Vous avez vu, dont les nègres seront éparpillés et pris comme esclaves. Qui a fait ça? Quand ils ont détruit Jérusalem en 70 AD, les Romains, ces blancs, ils ont pris beaucoup de nos frères, de nos aïeux, qu'ils ont amenés esclaves dans toutes les contrées de l'Europe, de l'Asie, Moyen-Orient, etc. C'est ce qu'ils ont fait. Mais il y a plus d'1 million, 1,1 million de nos aïeux qui ont fui, qui sont allés s'installer où? En Afrique de l'Ouest, selon les prophéties bibliques. Et je vais continuer. Il dit, sous le tranchant du glaive, et ils seront emmenés captifs dans toutes les nations, et Jérusalem, c'est la désolation dont parlait Jésus-Christ et Daniel, la désolation de l'abomination. Okay? Et Jérusalem sera foulée au pied bas des païens. C'est qui ces païens? Ces faux blancs aujourd'hui qui sont en Israël, qui disent qu'ils sont israélites, parce qu'ils ne sont pas israélites. Il y a une différence entre israélites et israélites. Il y a une différence entre Jewish et Jews. Donc, je veux que ce soit clair dans vos têtes. Vous qui ne comprenez rien dans la Bible, dans les prophéties, vous qui bavardiez plus là, je veux que ce soit clair. Il dit, c'est pour ça les Palestiniens et ceux-là qui sont à Jérusalem aujourd'hui, dans la terre qui était promise à nos aïeux qui sont là-bas, ils ne sont pas les vrais juifs, ils ne sont pas le peuple d'Israël. Ok? Et je vais continuer. Il dit, foulez au pied pas des païens, jusqu'à ce que soit accompli les temps des païens. Donc, c'est le temps aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils sont en train de contrôler et de tout faire dans le monde. Nous allons continuer. Allons dans Jean. Nous allons lire Jean, le chapitre 2 et le verset 20. Les Juifs lui disent alors, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Donc, Jésus prophétisait qu'il sera tué et mis à mort, mais il ressuscitera le 3e jour. Mais ils n'ont pas compris. Ils pensaient qu'il parlait du temple. C'est pour ça qu'il disait ça. Maintenant, allons dans le chapitre 11. Ça, c'est l'évangile de Jésus selon Saint Jean, le chapitre 11, et nous allons lire juste le verset 48. Le verset 48. Et je vais lire. Évangile de Jésus selon Saint Jean, le chapitre 11 et le verset 48. Si nous le laissons ici, il parlait de qui? C'est qui ici? Seul. Il dit, si nous le laissons ici, il parle de qui? De Amashiach Yahawashai. Il dit, tous croiront en lui. Et les Romains, ces blancs, viendront et ils supprimeront notre lieu saint et notre nation. Le lieu saint, c'est quoi? C'est Jérusalem. Jérusalem et notre nation. Nous allons continuer. Mais l'un d'entre eux, Caïphe, étant grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Or, cela, il ne le dit pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année, il prophétisa que Jésus, Yahawashai, allait mourir pour la nation, et non pas la nation seulement, pas seulement les 3 tribus, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. C'est qui les enfants de Dieu dispersés? Les 12 tribus d'Israël, ceux-là qui sont appelés les Noirs, les Nègres et les Latins. Alors, chers frères et sœurs, je bénis l'Éternel à travers son fils Yahawashai. J'espère que cette édification vous aura servi. La désolation dont a parlé Jésus-Christ dans Matthieu 24, 15, etc., c'est la destruction du temple et de Jérusalem et de la dispersion des 12 tribus d'Israël. Alors, shalom, shalom.